大家好! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alphabet et est-ce qu'il y a un alphabet en mandarin. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Je parle exclusivement de la Chine et du chinois sur cette chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. On commence tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a un alphabet en mandarin? C'est également une question qu'on m'a souvent posée et c'est vrai que pas tout le monde ne sait s'il y a un alphabet ou pas en mandarin. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à cette question pour vous. Donc en fait, en mandarin, il n'y a pas d'alphabet, ce qui peut être très perturbant quand on est par exemple français, puisqu'on a l'habitude de ce système d'alphabet qui est évidemment beaucoup plus simple que le système chinois, donc que je vais expliquer dans un instant, parce que forcément l'alphabet, donc il y a des lettres, et une fois qu'on les a apprises, on peut former toutes sortes de mots, ce sont toujours les mêmes, elles reviennent toujours, et donc on est très familier avec ce concept-là. D'autant plus que, évidemment, les langues qui nous entourent, les langues européennes, sont en général aussi basées sur ce concept, donc d'alphabet. Mais en chinois, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun alphabet. Ce n'est pas du tout comme le japonais, par exemple, où il y a quelques alphabets et puis ensuite, on peut former des mots d'une façon différente en fonction des alphabets. Non, en chinois, il n'y a vraiment rien, pas d'alphabet. Donc, on part de zéro. On peut simplement en fait apprendre des caractères et apprendre ce qu'ils signifient et on est obligé d'apprendre les caractères un par un. Donc si vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage du chinois, ne vous découragez pas tout de suite parce que c'est pas parce qu'il faut apprendre les caractères un par un qu'il n'y a pas de logique. C'est simplement qu'il n'y a pas cette logique donc d'alphabet et que la logique est différente de celle que l'on peut avoir en français. Mais il y a quand même une logique, c'est-à-dire que les caractères par exemple sont composés de certains radicaux qui sont aussi appelés des clés et ce sont donc des petites parties du caractère qui vont revenir en fonction donc du sens du caractère parce que ça peut aussi avoir un impact sur le sens. Donc par exemple, vous pourrez avoir le radical de l'eau et ce radical va revenir dans les mots par exemple fleuve, mer ou tous les mots qui peuvent avoir un rapport avec l'eau et cela donc va vous aider à mieux retenir les caractères et va vous permettre non seulement parfois de connaître leur prononciation même si vous ne les avez jamais rencontrés, mais en plus de pouvoir mieux les reconnaître et de pouvoir mieux les apprendre plus facilement. Donc en fait, moi, je voulais vous dire, il n'y a pas d'alphabet en chinois, mais il y a quand même cette logique et les caractères finalement ne sont pas si difficiles à retenir que ça parce que vous verrez qu'au final, tous les radicaux reviennent assez souvent et les traits qu'on utilise donc dans les caractères sont aussi très fréquents. Donc en fait, c'est pas comme si à chaque fois on repartait de zéro et qu'il n'y avait rien qui correspondait et au contraire, il y a des choses qui correspondent, il y a des traits qui sont les mêmes dans certains caractères, il y a des radicaux qui sont les mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une logique. Après évidemment c'est plus difficile qu'en français parce que forcément il n'y a pas d'alphabet. Mais c'est une logique différente et c'est une logique à laquelle on peut arriver à s'habituer. Après donc un caractère peut vouloir dire un mot ou peut vouloir dire par exemple peut vouloir exprimer le temps, le passé, le futur, peut vouloir aussi exprimer par exemple l'interrogation, l'affirmation, l'exclamation aussi, bien entendu. Donc les caractères en soi peuvent vouloir dire quelque chose, mais les caractères combinés aussi peuvent vouloir dire quelque chose de différent. Donc c'est vrai qu'après, il y a énormément à apprendre en chinois. Et sans un alphabet, c'est vrai qu'on est un tout petit peu déboussolé au début, mais si vous souhaitez vous lancer dans le chinois, vous verrez qu'il y a un véritable système et que vous arriverez donc à dépasser vos peurs éventuellement de ne pas avoir d'alphabet donc dans cette langue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, commentez-la pour me dire si du coup ça vous fait peur peut-être de vous lancer dans le chinois parce qu'il n'y a pas d'alphabet ou si au contraire vous n'avez pas trouvé ça si compliqué que ça. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui se demande s'il y a un alphabet en chinois ou pas. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube
YouTube pour recevoir toutes mes vidéos. N'oubliez pas également d'aller chercher dans la description de cette vidéo vos 1 heure de formation gratuite pour commencer à apprendre le chinois dès aujourd'hui. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.